L'air est avoué chaque semaine dans Charlie Hebdo. Eh bien, mesdames, messieurs, je suis allé... T'es bien emmerdé. Eh bien, je cherchais ma page, voilà. Je suis allé chez le dentiste cette semaine, donc j'ai lu VSD. Et cette fois, j'y ai pris du plaisir. En effet, la couverture annonce « Le sexe pour les nuls ». Par la sexologue la plus célèbre du monde, le docteur Ruth. C'est vrai. Ça ne s'invente pas. Le sexe pour les nuls. Non pas que je me sente dépourvu de tous les talents en ce domaine, car j'ai été formé chez les frères des écoles chrétiennes, dont la main gauche ignorait ce que branlait la main droite. Mais je pense que dans ce domaine, on peut toujours s'améliorer, comme disait Boileau, hein. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Que dit en substance le docteur Ruth? Tout d'abord, que ça va intéresser les hommes, la taille du pénis n'a aucune importance. Et je suis tout à fait d'accord. De toutes les belles que j'ai lutinées, aucune, vraiment aucune, n'a dit en me regardant nu. Au contraire, la plupart m'ont dit on va faire avec. Donc, messieurs, si au lieu du Jésus lyonnais, vous en êtes encore au clou de girofle, dites-vous bien, comme je l'ai dit souvent à ce micro, on donne au sexe plus d'importance qu'il n'en mesure. Voilà en tout cas un sujet intéressant pour le bac. Que dit le docteur Ruth? Alors, sachant que vous êtes prêt à vous livrer tout entier, n'hésitez pas à mettre le paquet. Voilà qui est précis, sans détour, j'invente rien, hein. Et j'ajouterai sans poésie. Car si mes souvenirs littéraires ne sont pas trop estompés, je n'ai souvenance d'aucun poète déclamant à sa belle « Allongez-vous, Phyllis, au creux de ce duvet, fermez les yeux, je vais vous mettre mon paquet. » C'est de moi. C'est de moi. Jamais aucun poète ne serait descendu aussi bas que moi. Mais, attention, attention, prévient le docteur Ruth. Mettre le paxif ne signifie pas foncer tête baissée sur la viande. Bon, c'est une américaine, hein, alors bon, on n'est pas des bœufs. On commence avec des fleurs à la main. Et on finit avec le vase dans la gueule, mais ça c'est de moi. Des fleurs, oui, des fleurs. Le docteur Ruth affirme, lorsqu'une femme reçoit des fleurs de celui qu'elle aime, il y a des chances que cela l'excite. Alors ça, je ne savais pas. Je savais que ça lui plaisait. Normal, des fleurs, ça plaît toujours. Et toujours j'ai entendu « Oh, merci Patounet, elles sont superbes, et quel parfum, tu as fait des folies, tu n'aurais pas dû. » Mais jamais, jamais la demoiselle n'a accueilli mes fleurs en faisant « Ah, oh, merci Patounet, elles sont superbes, mets-moi ton paquet !» Jamais. Même par la poste. Maintenant, le docteur Ruth aborde l'aspect technique. Ne zappez pas sur RTL, vous seriez moins obsédé, mais largement plus con. Alors, le docteur Ruth dit, lorsque les femmes me disent qu'elles n'aiment pas la fellation, je leur conseille d'imaginer qu'elles lèchent une crème glacée. Non, c'est marqué, c'est dans VSD, hein. Qu'elles lèchent une crème glacée. Alors, messieurs, si d'aventure, Madame Renacle a vous gratifié d'une gâterie buccale, baissez votre caleçon en lui disant « Vanille fraise ou chocolat pistache ?» Le docteur Ruth ne dit rien des dames qui détestent les glaces. Que faut-il leur dire? Ah oui, si elles détestent les glaces. Je sais pas, moi, chérie, je sais que tu adores le couscous. Aussi, je te propose de lécher une merguez. Voilà. Ou encore, chérie, que dirais-tu d'une asperge dans ton café? C'est complètement con, c'est ridicule, c'est pas... Le docteur Ruth ajoute... Alors, attention, les testicules sont, sans hésitation, une zone érogène, mais à manipuler avec soin. Oui! On ne jongle pas avec ça!
C'est pas des billes de flipper. Considérez, mesdames, que vous êtes en train de lécher une crème glacée. Et ne bouffez pas le cornet. Merci, docteur Ruth, de préciser ceci. Écoutez bien, les filles. Écoutez bien. Écoutez bien. Beaucoup d'hommes aiment qu'on leur caresse ou qu'on leur suce le bout des seins. Ah oui! Je veux! Tu m'entends, Delphine? Delphine, c'est un docteur qui dit ça, et non pas un vieux vicelard, comme tu as coutume de le dire chaque fois que je te demande de me mâcher les nichons. Tu entends? Ça relève de la médecine, ma poule, c'est scientifique. Le docteur Ruth insiste sur un fait important pour casser la routine. Écoutons. Varier peut vouloir dire faire l'amour là où on ne l'a jamais fait. Comme sur le sol de la cuisine, par exemple, ou sur la table de la salle à manger. Bien, dès ce soir, je fais ça au lit. Et nous achèverons notre... J'ai compris. Ah, il y en a au moins un. Alors... Et nous achèverons notre étude sur cette constatation. Je me rends compte, dit toujours le docteur Ruth, je me rends compte que dans les années 90, de plus en plus de gens ont du mal à prendre du temps pour faire l'amour. Forcément. Forcément! On communique avec son ordinateur. On fait l'amour avec des Mexicaines par écran interposé. Et comme on n'a pas la queue assez longue, on branle sa souris. Il est bon, votre progrès. À ce propos, Romain Bouteille avait dit un jour: l'homme est le seul animal qui prend sur son temps de sommeil pour se reproduire. Romain Bouteille, le fondateur du Café de la Gare, où nous donnons rendez-vous à 17h. Tous les dimanches, dernière, le 17 mars. Bon. D'habitude, c'est sur la table, alors. Bah oui, moi je savais pas que ça se faisait dans un lit. Hein, je prends note du docteur Ruth. Sophie me l'avait dit.